Praise the Lord. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Nous allons prier. Seigneur Dieu de l'univers, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci de nous avoir gardés sous tes ailes puissantes et de nous avoir mis à l'abri de tous les prédateurs. Aucun historien et divin ne peut s'égaler à toi car tu es le commencement et la fin. Tu sais ce qui nous est bon. Merci pour les bons plans que tu as pour nos vies. Garde-nous à t'écouter nuit et jour et à apprendre auprès de toi. Merci parce que tu es ici au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, soyez tous bénis. Je vous souhaite la paix du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de certaines choses. Il est du devoir de tout et chacun de nous de bien s'asseoir et prendre note de ce que nous allons entendre. Et ceci n'est pas un préambule, ceci n'est pas un témoignage, mais une exhortation profonde de la part du Seigneur Jésus-Christ à toi, ma soeur, et à toi, mon frère, à nous tous, afin que nous puissions nous mettre sur les gardes et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ça fait de cela quelques années dont le Père des Nations nous a parlé de comment le Seigneur Jésus-Christ veut faire du Togo actuel l'Israël spirituel, dans lequel il va rassembler tous ses enfants dans le monde entier afin de les préparer pour le ciel. Alors ce matin, nous allons parler de certaines choses. Pourquoi le dénombrement ou pourquoi l'enregistrement? Il y a plusieurs personnes qui se posent plusieurs fois cette question. Et certains d'entre eux sont animés par la peur d'être emportés par des gourous dans un système mondialiste, satanique ou bien spirituel et qui va les conduire en enfer. Alors ce matin, pourquoi l'enregistrement en Israël spirituel? Pourquoi on doit s'enregistrer? Et nous allons parler de beaucoup de choses, beaucoup de témoignages qui sont inclus dedans. Alors mon frère, ma soeur, prête-moi tes oreilles. Toi qui t'es déjà inscrit, et ce qui vient parfois dans ta tête, ce que tu es en train de penser, toi qui ne t'es pas encore inscrit, c'est à quoi tu penses et tu tardes, tu tâtonnes à t'enregistrer. Alors tu dois prendre ce matin une leçon et faire un choix. Soit accepter ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de toi, ou bien faire ce que les gens te disent, ou bien faire ce que ta propre conscience, ou bien ton être te demande de faire, et aller à la compte de la parole de Dieu. Comment le Seigneur Jésus-Christ veut faire du Togo actuel Israël spirituel, dans lequel il va rassembler tous ses enfants dans le monde entier, afin de les préparer pour le ciel. Je pense que tu as plusieurs fois entendu parler de cela. Ou bien peut-être cela est venu tomber sur toi et comme une charge électrique ou bien quelque chose d'extraordinaire à laquelle tu ne pensais même pas. Mais je m'avais te dit ce matin que cela ne te soit pas ainsi. Alors, sois dans la joie. Beaucoup se demandent si c'est seulement au Togo actuel qu'on doit rester avant d'aller au ciel. D'autres ne croient même pas à cela et disent qu'il est en train d'enregistrer, c'est-à-dire le Père des Nations est en train d'enregistrer les gens pour l'enfer. Certains se sont inscrits et demandent à leur tour de les désinscrire. Certains se sont inscrits et sous le conseil de leurs semblables décident de se désinscrire. Parce qu'on est en train de leur demander, de leur montrer dans la Bible où est-ce que Dieu a une fois demandé aux gens de s'inscrire. Ou bien de leur montrer dans la Bible le moment où Dieu a demandé à ses serviteurs de faire le dénombrement. L'aveuglement nous conduit parfois à l'ignorance et l'ignorance à le péché contre Dieu et le péché nous conduit des fois à la mort. Dans la vidéo nommée 5 heures avec le Seigneur Jésus-Christ, partie 12 sur 12 par le Père des Nations, il a parlé de long à large de cela, dénombrement ou bien de l'inscription. Il a parlé des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses enfants dans le monde entier de s'inscrire le plus tôt vite pour Israël spirituel. Certains veulent voir avant de croire. Ça, c'est plus la foi. Ça, c'est plus la foi. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 1,
versets 11 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il part encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant ainsi des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qui donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang,
afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Si tu ne crois pas à l'inscription, et s'il arrivait que Dieu te pose un jour ces questions, vos enfants ne s'inscrivent-ils pas chaque année dans leur établissement? Les confiez-vous aux idoles ou bien les sacrifiez-vous aux démons? Et vos agences de voyage, les entreprises dans lesquelles vous faites des abonnements, ou bien vous vous affiliez, les agences téléphoniques, vos administrations, vos concours et examens, vous vous inscrivez pour passer vos examens de conduire ou non. Et si par exemple vous êtes en retard ou on vous dit que la liste des candidats a été clôturée, vrai ou faux, pour vos élections législatives et autres, vous vous enregistrez ou pas? Vous n'avez jamais pensé jusqu'à dire à vos gouvernements sectaires, sataniques, francs-maçonniques, sanguinaires et terroristes qu'ils vont donner vos noms à Satan ou bien qu'ils vous enregistrent afin de collecter vos informations pour des faits occultes sataniques? Saviez-vous ce qui se cache derrière vos cartes d'identité électroniques? Saviez-vous ce qui se trouve derrière votre passeport biométrique et vos permis de conduire électroniques? Les numéros d'immatriculation qui se trouvent sur vos nationalités et sur vos cartes d'identité. Fais un essai. Va dans ta commune ou ta mairie ou service de population muni de ta carte d'identité nationale. Demande-leur de te donner ton numéro chip. S'ils acceptaient de te le donner, vérifie-le très bien. Ce numéro est unique dans le monde entier et il est bien codé avec la marque de la bête 666. C'est avec ces chiffres qu'on remplacera bientôt vos passeports biométriques et vos cartes d'identité électroniques par la puce qu'ils appellent en anglais chip. On placera ces puces sous-cutanées sous vos peaux, vos mains ou front. Et sans cela, vous ne pouvez pas voyager ou contenir vos droits de citoyen. Vous ne pouvez non plus voyager. Si vous tombez malade, vous ne pouvez non même plus aller à l'hôpital pour recevoir des soins nécessaires. Quand tous les magasins de l'Occident seront déclarés self-service ou bien en français service personnel, c'est-à-dire tu peux rentrer et aller faire tes propres achats sans qu'un caissier ou bien une caissière ne te demande quoi que ce soit. Ou avant de rentrer dans ces magasins, dans le magasin, la porte d'entrée va te demander ta carte d'identité biométrique qui sera implantée dans ton corps. Je verrai ce que tu feras et ce que tu diras à toutes ces autorités. Je verrai ce que tu feras, ce que tu imagineras. Eux ne vous enregistrent pas pour les sectes. C'est le Père des Nations qui vous enregistre pour la secte dont vous parlez. Ah bon? Vous savez comment vous inscrire devant le monde qui vous entoure. Parce que si le délai passe, plus rien à faire. Si le délai passe, plus rien à faire, vrai ou faux? Et avec Dieu de l'univers, qu'en pensez-vous? Oui, lui reste trop amour. C'est ce que vous pensez? Dieu est trop amour. Oh, il le verra, Dieu le fera. Très bien. J'aimerais vous dire que vous aurez tort si vous regardez les choses sous cet angle. Vous êtes avertis. Il n'y aura pas d'excuses pour les retardataires et tous ceux qui doutent, c'est-à-dire voir avant de croire. Pour rappel, Josué Isaac vous a parlé dans un témoignage dont le titre est « Les temps difficiles à venir avant l'enlèvement ». Et dans la vidéo, il a parlé des temps qui viendront. Il a parlé des temps qui viendront, en telle sorte que ceux qui désirent quitter leur pays de refuge
ou leur pays d'origine pour aller en Israël spirituel ne pourront plus revenir parce que les nations ou bien leurs pays voteront des lois qui les empêcheront à quitter ces pays pour se rendre en Israël spirituel. Écoutez cette histoire fraîche, nouvelle. Une sœur devait revenir de l'Occident, c'est-à-dire des États-Unis, avec ses enfants mercredi, le 1er avril. Arrivé à l'aéroport, on leur a fait savoir que le Togo a voté une loi que tous ceux qui doivent revenir ou bien venir au Togo ne peuvent plus faire plus que 7 jours. C'est-à-dire les étrangers qui aiment ou bien qui désirent rendre visite au Togo ne peuvent plus faire plus qu'une semaine. Elle avait acheté un billet aller simple. Pour cela, elle a raté le vol et le billet est parti en l'air. Le diable va créer des lois au travers des dirigeants pour empêcher les enfants de Dieu à revenir. Revenez le plus vite possible. D'autres lois terribles vont encore sortir, plus que celle qui a empêché la sœur et ses enfants à revenir. Soyez dans l'empressement. Soyez dans l'empressement. Dans l'empressement, oui. Ne vous accrochez pas à vos gains sales, passagers, à vos nourritures pourries, empoisonnées, ensorcelées, que vous voyez dans vos magasins, ou bien auxquels vous vous accrochez. Mais le savez-vous, dans la foi, levez-vous dans la foi et agissez le plus vite possible. Sinon, il serait trop tard. Par exemple, si tu es aux États-Unis et ils arrivaient qu'ils votent une loi que tous les Américains, sans exception, à cause de ceci et cela, doivent recevoir la puce RFID, que moi je peux appeler une carte d'identité FM. La puce RFID, c'est une carte à radiofréquence qu'on peut lire partout où tu iras. Que feras-tu? Tu ne peux plus revenir. Peut-être tu seras obligé de le recevoir. Sinon, tu vas mourir de faim ou bien finir en prison au nom de la désobéissance civile. Tu ne peux pas être poussé et venir ou bien revenir en Israël spirituel et être gardé ou bien accepté. Jamais. Les Israélites n'ont pas dit à Moïse d'aller explorer le pays. Et dès qu'ils auraient su que les choses sont cuites, préparées, bien cuites, ils viendront le joindre. Non. Ils ont quitté ensemble avec Moïse, comme Dieu leur a dit. Le Père des Nations informe à tous ses enfants spirituels que s'ils veulent revenir, qu'ils achètent un billet aller et retour pour éviter des tracasseries à l'aéroport. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je vais vous parler d'une sœur qui est morte en février 2017 en France, précisément à Paris. Elle a reçu le message de la sainteté. Écoutez-moi très bien. Elle suivait la vidéo du Père des Nations. Elle avait demandé à ce que je lui envoie les copies des vidéos, ainsi que les chansons. Elle avait décidé de rentrer à Lomé. Elle est togolaise pour aller rencontrer le Père des Nations et recevoir son baptême. Elle était dévouée pour le Seigneur. Elle m'avait même proposé de commencer à venir à Paris chaque dimanche pour les diriger, parce qu'ils ont quitté les églises et ne savaient plus où aller. Je lui ai dit comme remettre tout dans la main du Seigneur, et dès que le Seigneur l'aurait voulu, je commencerai à venir à Paris pour les soutenir comme elle le demande. Elle avait une maladie qui est le cancer et elle suivait les traitements. Elle devait encore aller suivre certains traitements et opérations chirurgicales. Et elle m'avait dit de se souvenir d'elle dans mes prières. Quelques jours plus tard, le Père des Nations m'a appelé et m'a fait savoir que la sœur Happy Akpovi est morte. Quoi? Je viens de parler avec elle, ça fait de cela quelques jours. J'ai posé la question au Père des Nations, à savoir où son âme est actuellement.
Je ne faisais que penser à cela, c'est-à-dire de son éternité. Bien-aimés, c'est la chose la plus terrible à laquelle nous devons penser chaque jour. Écoutez-moi très bien. Quelques jours avant son rapatriement et son enterrement ici au Togo, à Lomé, le Seigneur a montré au Père des Nations ce qui lui est arrivé après sa mort. Et s'il arrivait qu'on s'endormait et que par exemple on ne se réveillait plus, où allons-nous continuer notre éternité? Si on reçoit ou si on ne reçoit pas la sainteté, où allons finir, où allons nous réveiller? Bien-aimés, c'est la question que chacun doit se poser. Ce n'est pas parce que tu as enlevé les boucles d'oreilles et que maintenant tu portes des robes longues qui est quelque chose. La question est de savoir, si tu es prêt. La question est de savoir si tu es prêt. La question est de savoir si je suis prêt. Après sa mort, cette femme, Happy, se dirigeait vers le portail du ciel avec en main une bougie allumée en présence d'un grand vent qui soufflait. Elle protégeait la bougie avec ses deux mains afin qu'elle ne s'éteigne pas. Bien-aimés, 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 la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à notre pied et la lumière sur nos chemins. Quel type de lumière as-tu, ma soeur? Quel type de lumière as-tu, mon frère? Cette lumière est-elle suffisante pour toi? Cette lampe peut-elle te conduire au ciel? Es-tu prêt à aller au ciel si tu mourais aujourd'hui? Voilà ce qu'elle détenait comme parole avant de mourir, comme lumière, comme lampe avant de mourir. Et ce n'est pas fini. Cette lampe qu'elle détenait doit encore faire face au vent. Est-ce qu'il y a une assurance que cette bougie peut la conduire au ciel? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Même un élève qui n'a pas travaillé et qui désire réussir, si vous lui posez la question dans cette situation à 99,99%, il vous dira qu'avec ça, sans souci, ça ne peut pas gagner. Ça ne peut pas gagner. La Bible nous demande à ce que nos lampes brillent. Quel est l'état de ta lampe? Tu le sais. Je le sais. Comment est-elle morte? Qu'est-ce qu'il lui restait à faire avant qu'elle soit prête? À un autre moment, le Seigneur a encore montré au Père des Nations la demeure finale de cette sœur et ce qu'elle disait au Père des Nations, d'aller dire aux gens sur la terre concernant l'enfer. Je ne veux pas aller trop dans les détails. C'est là où on a su que vraiment, ce n'est pas gagné pour elle. Elle n'était pas parfaite avant de mourir. Sa trompette l'a surpris. Alléluia. Son enlèvement a eu lieu. Et voilà comment elle a fini. Quelle sera ta finalité, mon frère? Quelle sera ta finalité, ma soeur? Toi qui dis, toi qui cries à haute voix, toi qui parles aux gens à propos de la sainteté, moi qui crie, qui parle aux gens de la sainteté, quelle sera ma finalité? Quelle sera notre finalité? Si nous ne sommes plus parmi le monde des vivants aujourd'hui, quelle sera ta finalité? Je vais vous donner un deuxième témoignage concernant un pasteur nigérien habitant aux États-Unis, en Californie, qui vient d'être tué par un homme militaire à cause du message de la sainteté qu'il enseigne à la mère de ses enfants, que je ne suis pas autorisé à appeler son mari. Ça fait de cela quelques jours, dans le mois d'avril, une sœur d'origine camerounaise, vit avec un monsieur qui est d'origine centrafricaine que vous voyez sur l'écran. Ici sur l'écran, cette sœur a reçu le message de la sainteté. Mais le monsieur en question ne veut rien entendre de cela. Elle a changé complètement sa vie. Vous la voyez sur la photo.
Au travers le message du Père des Nations, elle a complètement changé comme vous le voyez sur l'écran. Avec la femme qui vit avec son pasteur, que je ne peux pas nommer sa femme, car je n'en sais rien de leur état devant le Seigneur. Elle a appelé et m'a dit comment le père de ses enfants a tué son pasteur à cause de la sainteté. Parce que pour le père de ses enfants, c'est ce pasteur nigérien qui vit aux États-Unis avec eux, qui enseigne la sainteté, qui est à la base du changement radical de la mère de ses enfants. Comment ça a commencé? Comment est-il arrivé que ce monsieur a tué ce pasteur? Elle-même viendra bientôt en Israël spirituel et vous donnera en détail le témoignage, car je risque de prendre beaucoup de temps pour vous parler à sa place. C'est comme ça que ce monsieur a été tué au nom de la parole de Dieu et de la sainteté. Est-ce que ce monsieur en réalité était prêt avant de mourir? Est-il actuellement au ciel comme les apôtres qui sont décapités à cause de l'évangile? Dieu seul sait où il est actuellement. Ce pasteur est-il préparé à rencontrer le Seigneur à cause de pareille isolation? Peut-être vous êtes 5 ou 10 dans la famille et que c'est toi seul qui as reçu le message de la sainteté et que tout le monde est contre toi et tu ne sais même plus quoi faire et comment vivre. Ce monsieur est mort. Mais le Père de la Nation envoie un message à ce monsieur qui a tué ce pasteur que bientôt il va lui rendre visite dans sa prison. Dans sa prison, il viendra bientôt lui rendre visite pour les crimes qu'il a commis. Continuons à prier pour cette sœur, à ce que sa foi soit affermie. Et de même pour la famille de ce pasteur nigérien tué. Le Père des Nations appelle tous ses enfants spirituels à revenir pour qu'on soit tous ensemble en Israël spirituel et nous mettre à l'abri de toutes ces choses. Rien n'est caché à Dieu, comme le livre d'Hébreux 4, verset 13 nous le dit. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Praise the Lord. Si nous tous, on était déjà revenus, regardons par exemple ce que le Seigneur va faire. Mon frère, ma soeur, ne t'accroche pas aux choses de ce monde, mais bouge-toi avant qu'il ne soit trop tard. J'ai beaucoup de choses à te dire dans ce message. Alors, ouvre tes oreilles, apprends bien et sois conscient de ce qui nous attend, de tout ce qui va arriver très bientôt. De loin ou de près. Lisons Marc 4, verset 22. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marc 4, verset 22. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être mis au jour. Ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter leur billet de retour définitif s'inscrivent ou bien donnent leur nom pour ce cas. Ne mentez pas et ne cherchez non plus à profiter. Dieu sait si tu as ou si tu n'as pas. Alléluia. Le cas d'un Ivoirien enfermé. Un autre cas. Le cas d'un Ivoirien enfermé actuellement. Au moment où je vous dis ces choses, ça fait quelques 2 jours qu'on m'appela de la Côte d'Ivoire. Qu'un Ivoirien qui prêche la sainteté, le message du Père des Nations, a été cité aux autorités de Bouaké, au nord de la Côte d'Ivoire, par la Confédération des pasteurs de la région. La police ou bien la gendarmerie est venue sans rien lui demander, l'a pris et l'a mis en prison pour une durée de 5 ans. Ils l'ont ramassé et lui ont collé 5 ans de prison. Le frère s'appelle Brou Kofi Jérémie. Brou Kofi Jérémie. Il est actuellement enfermé dans la prison de Bouaké.
au nom de la Côte d'Ivoire. Dites-lui, si vous le connaissez, de ne pas avoir eu peur, que le roi David viendra bientôt le faire sortir de là. Et ceux qui l'ont mis en prison prendront sa place. Le Père des Nations lui dit de prendre courage, que ces jours sont insignifiants en prison. Bientôt, il sortira. Lisons Ézéchiel 13, versets 20 à 21. Ézéchiel 13, 20 à 21. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Regardons le cas de ces pasteurs de Bouaké qui prennent les âmes en captivité, prennent leurs dîmes, offrandes, prémices, refusent qu'ils écoutent la vérité et soient sauvés. Mettent en prison ceux qui veulent sauver ces âmes et les conduire finalement en enfer. Trouvez-vous cela juste? Trouvez-vous cela juste? Alléluia. S'ils prenaient seulement leurs biens et les laissaient aller au ciel, ce serait bon. Vous, pasteurs de Bouaké, votre fait est signé par vous-même. Vous le verrez bientôt, et personne d'entre vous n'échappera à la colère de Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu que vous croyez posséder, on serait bientôt en Côte d'Ivoire pour vous. Notez-le bien, à quelque part. Bien-aimés, c'est ce à quoi on fait face tous les jours. Raison pour laquelle le Seigneur veut rassembler ses enfants à un seul endroit pour les préparer. Sinon, personne en ce temps de la fin ne peut rester sur cette terre ou pays diabolique et vivre en conformité avec la parole de Dieu. Alors si vous croyez à ce que le Père des Nations nous dit, revenez tous en Israël spirituel. Continuons à prier pour le frère Bruy Kofi Jérémie dans sa prison de Bouaké. Le Père des Nations convoqué à la justice. Un autre cas s'est récemment présenté. Une sœur, après avoir pris la décision de quitter l'homme avec lequel elle cohabitait, est parvenue à s'installer en Israël spirituel avec ses 3 enfants. Ce voyou crapulé l'a poursuivi jusqu'en Israël spirituel. Il a convoqué la sœur et le Père des Nations à la justice. Finalement, il n'a pas pu mettre la main sur le Père des Nations. Pour ce crapule, ce serait fini au Père des Nations à la justice. Le Père des Nations, lui qui a tant parlé du gouvernement togolais, des autorités religieuses de haut rang, si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est avec lui, vu ce nombre de femmes dans le monde entier qui se sont dépouillées de leurs faux maris et de tous ces hommes qui se sont dépouillés de leurs fausses femmes, en rage et qui se demandent comment d'un seul instant ils se sont vus abandonnés par ceux ou celles qu'ils pensaient conduire en enfer. Cherchent-ils désespérément à tuer mystiquement ou physiquement le Père des Nations? Si le Père des Nations vit encore aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur Jésus. Ce voyou crapule allait tuer cette sœur si le Seigneur n'avait pas intervenu à sa faveur. Ceux qui veulent mourir à cause des vagins de la mort ou bien à cause des pénis de la mort, arrêtez. Arrêtez. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Vous qui avez vu ce qui est arrivé à Claire Andoun, à Tongo, quand elle s'accrochait au royaume qui n'est pas le sien. Vous avez vu comment elle a fini sans le Seigneur. Bien-aimés, si le Seigneur n'est pas de notre côté, pourrions-nous survivre un instant? Et s'il nous abandonne, pourrions-nous vivre le dénombrement? Pourquoi le dénombrement?
Certains se posent la question, comme je viens de le dire dès le début, que pourquoi on veut écrire les gens? Pourquoi on veut écrire les gens? Y a-t-il un endroit dans la Bible où les gens ont donné leur nom ou bien on a compté les gens? Bien-aimés, ne nous levons pas contre la parole de Dieu à cause de notre ignorance. Si quelque chose ne nous est pas clair, posons la question afin qu'on nous explique les choses. Lisons Nombre 3, verset 40. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nombre 3, verset 40. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Alléluia, alléluia. Je vais encore relire cela. Nombre 3, verset 40. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Alléluia. C'est ce que Dieu a demandé à Moïse. C'est pas Moïse qui a dit à Dieu qui va compter les gens, mais qui va inscrire les gens d'après leur nom. C'est-à-dire chaque nom doit être cité. Où est-ce que tu habites? Dans quelle tribu tu habites? De quelle tribu es-tu? Le nom de ton père, ça. On doit les connaître. Praise the Lord. Juge 21, verset 9. On fit le dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Alléluia. On fit le dénombrement pour pouvoir scinder les gens. C'est là où ils ont su que parmi tout ce qu'ils ont compté, il n'y a rien qui déplut à Dieu. On doit dénombrer les gens pour connaître ceux qui ont cru au message divin. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné au Père des Nations, le message de la sainteté. Que Dieu fera du Togo Israël spirituel. Qui sont ceux qui ont cru à cela? Qu'ils donnent leur nom. Vous demandez à vos élèves dans vos classes de lever leurs mains à cause de certaines choses que vous avez écrites au tableau pour leur demander si c'est vrai ou faux. Il y a certains élèves qui vont baisser les bras, d'autres qui vont élever leurs mains. Et vous allez les compter pour voir ceux qui sont pour, bien ceux qui sont contre. Si vous le savez le faire, pourquoi pas Dieu? Et si Dieu veut le faire, pourquoi vous vous levez contre lui? 1 Samuel 11, verset 8. 1 Samuel 11, 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel 11, verset 8. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Alléluia. Voilà Saül qui a compté son armée pour connaître le nombre de ceux qui iront à la guerre. 1 Samuel 13, verset 15. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il avait eu environ 600 hommes. Ésaïe 33, 18. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Praise the Lord. Alléluia. Celui qui inspecte les tours. Celui qui inspecte les tours. C'est-à-dire les inspecteurs de quartier. Ceux qui inspectent les maisons. Combien de gens y a-t-il ici? Si vous arrivez en France, chaque rue, la mairie sait combien de gens habitent chaque rue, chaque maison. Si on donne le nom d'une maison, bien d'un immeuble, la police sait combien de gens sont là-bas. Si tu n'es pas inscrit là-bas, ils sauront que tu n'es pas inscrit là-bas. Chaque étage a compté. En Belgique, c'est plus profond que ça. Si quelqu'un quitte, l'autre n'est pas rentré, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui a quitté. Si tu te dis que tu t'envoies là-bas, que tu vas t'enregistrer, on te dira que cet immeuble est surchargé. Alléluia. Chaque propriétaire doit donner le contrat de bail de chaque locataire à la police ou bien à la mairie. Si les hommes sont organisés de la sorte, et le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que direz-vous de lui? Que direz-vous? Que dirons-nous de lui? Vous savez très bien ce que je suis en train de dire.
vos communes, vos préfectures, vos mairies, ça où est-ce que vous habitez, vos adresses sur vos cartes d'identité nous le prouvent. 1 Chronique 27, verset 1 à 24. 1 Chronique 27, 1 à 24. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Joab, fils de Cherouja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas. L'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement, qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs de maison, paternels, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi, pour tout ce qui concernait la division, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois et l'année. Chaque division était de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jacobéam, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Alléluia. 1 Chronique 21, verset 6. Vous pouvez continuer à lire la suite. 1 Chronique 21, verset 6. Alléluia. Je la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne fut point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Alléluia. Ezra 2, verset 2 à 67. Est-ce que Dieu a une fois demandé aux gens de faire le dénombrement, de s'inscrire dans la Bible? Ezra 2, 2, 67. Il partit avec Zorobabel. Ezra 2, verset 2. Il partit avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Zéradja, Reladja, Mardoché, Bilsham, Misdab, Bigvail, Rehum, Banam, nombre des hommes du peuple d'Israël, les filles de Parosha, 2172, les filles de Shephatia, 372. Alléluia. Voilà les gens qu'on a comptés, qu'on a dénombrés. Acte 5, verset 37. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi firent disperser. Nombre 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, en comptant par tête le nom de tous les mâles. Alléluia. Nombre 1, 2 à 46. Moi, je vais lire les parties 2. Vous pouvez lire jusqu'à 46. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez les dénombrements, selon leur division, toi et Aaron, et il aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Eliud, fils de Shedeur. Lisez jusqu'à 46. Vous allez voir comment est-ce que Moïse et Aaron ont fait le dénombrement. Par tribu, non par nom. Vous le verrez. Alléluia. Dieu qui les connaît, Dieu qui dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Comment est-ce que ce Dieu peut encore dire à Moïse et Aaron de faire le dénombrement? Alors, si Dieu leur dit de faire le dénombrement, c'est à cause de quelque chose. Alors, s'il nous dit aujourd'hui de nous inscrire à des aides spirituelles, il sait ce qui nous appartiennent. Alors, s'il le demande, c'est à cause de quelque chose. Alors, nous devons obéir à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire Nombre 26, 2 à 4. Nombre 26, 2 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons et leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent: on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Alléluia. Alors,
c'est un ordre que Dieu a donné et qu'ils doivent obéir. Et on doit les compter. On doit savoir combien ils sont. Alléluia. Qui est qui? Par leur nom. Alléluia. Alors si Dieu demande de nous inscrire en Israël spirituel, c'est qu'il le veut. C'est sa parole. Comme il a dit à nos prédécesseurs. C'est la même chose. Alors nous devons obéir. Si vous étiez au temps de Moïse, au temps de tous ces gens, au temps d'Ezra, allez-vous accepter être compté, être dénombré? Allez-vous accepter appartenir aux enfants d'Israël afin qu'on puisse vous compter et qu'on vous note, non par notre tribu par tribu? Allez-vous accepter? Ou bien allez-vous dire à Moïse qu'il est en train de prendre vos noms pour aller les donner à Molech ou bien à d'autres divinités de temps de Moïse? Allez-vous dire cela ou bien allez-vous accepter pleinement à obéir à la voix du Seigneur Jésus-Christ par son serviteur Moïse? Praise the Lord. Nombre 26, verset 63. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nombre 26, 63. Tels sont ceux des enfants d'Israël, dont Moïse et le sacrificateur Élaïsa firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis du Jéricho. Alléluia. Alléluia. Le dénombrement, ça veut dire le comptage, l'énumération, le recensement, le listing, l'inventaire, répertoriser les gens. Alléluia. Alors si Dieu nous dit de nous répertorier ou bien d'accepter qu'on nous liste, qu'on soit listé, qu'on soit recensé, bien-aimé, qui sommes-nous pour refuser? Et qui sommes-nous pour refuser de le partager avec vous, de vous le dire, de vous contraindre? Alléluia. Cela a été dit plusieurs fois, dans plusieurs vidéos. Mais cette vidéo sera spéciale. Et elle sera jouée jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Pour qui que ce soit. Tous qui vont refuser de près ou de loin, qui vont refuser d'accepter, d'être recensés, d'être listés, d'être répertoriés, alors tous ces gens ne pourront jamais mettre leur pied en Israël spirituel. Si vous le faites dans vos pays, dans vos organismes, au travers de vos lois que vous votez pour vos nations, qu'en est-il du Tout-Puissant, du Dieu céleste? Alors s'il nous demande d'accepter d'être recensés, qu'on nous recense en tant que ses enfants qui vont venir rester en Israël spirituel, s'il le demande, alors faisons-le dans la joie. Faisons-le dans la joie, n'acceptez pas d'être truqué, d'être trompé, d'être malmené par l'ennemi et tous ces agents qui vous entourent et qui vous ne connaissez même pas et qui se disent chrétiens, qui se disent frères et sœurs autour de nous. Alors n'acceptons pas afin que ce type de vent nous emporte très loin de l'éternel. Alléluia. Nous allons lire Nombre 26, 64. Je la parole du au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Alléluia. Le comptage dans le Sinaï. Le listage dans le désert de Sinaï. Nombre 26, 64. C'est ce qu'il nous dit. Alléluia. Le recensement. Le comptage. Bien-aimé, ne sois pas dupé. Ne sois pas dupé. Parce qu'il y a plusieurs qui écoutent et acceptent le message du Père des Nations, mais arrivé au niveau où on leur dit que le Togo sera Israël spirituel, ou bien que Dieu demande de faire le dénombrement, ou bien le recensement, ils ne veulent rien entendre de cela. Mais c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Cela a été fait demander de la part du Seigneur plusieurs fois, maintes fois. Et ils ont respecté la voix du Seigneur. Ils ont obéi, ils ont fait cela. Qui sommes-nous aujourd'hui pour s'opposer au vouloir de Dieu, au plan divin de Dieu? Qui sommes-nous? Lisons Nombre 26, verset 1 à 63. Moi, je vais lire seulement le verset 1 à 4. Vous lisez Nombre 26 à partir du verset 1 jusqu'à 63. Vous allez voir beaucoup, vous allez lire beaucoup de choses là-bas. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Élaïsa, fils du sacrificateur Aaron,
Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Nous venons de le lire. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Alléluia. Yesuga wotogandelo Yesuga wonuyeyadelo Dotonase kenku nakonu Yesuga wonogande Dotonase kenku nakonu Yesuga wonogande Yesuga togandelo Yesuga wonuyeyadelo Dotonase kenku nakonu Yesuga wonugande Oh dotonase navi kenku nakonu Yesuga wonugande Yesuga won togangande lo Yesuga wonu jochuade lo Dotonase kenku nakonu Yesuga wonugande Oh dotonase kenku nakonu Yesuga watogande Oh Yesuga watogande lo navi Yesuga wanujuchane lo Oh dotonase kenku nakonu Yesuga watogande Oh dotonase kenku nakonu la Yesuga watogande Yesuga watogande lo navi Yesuga wanujuchane lo Dotonase kenku nakonu la Yesuga wamugande Oh dotonase kenku nakonu Yesuga watogande Ewa togangande lo Yesuga wanujuchane lo navi o Dotonase kenku nakonu la Yesuga wanugande Oh Dotonase la kenku nakonu la Yesuga wanugande Yesuga watogande lo Yesuga wanujuchane lo Dotonase kenku nakonu la Yesuga wanugande Oh Dotonase la kenku nakonu la Yesuga wanugande Yesuga watogande lo Yesuga wanujuchane lo naviwo Dotonase la kenku nakonu la Yesuga wanugande Dotonase kenku nakonu la Yesuga watogande Yesuga watogande lo Yesuga wanujuchane lo Dotonase kenku nakonu la Yesuga wanugande Oh Dotonase kenku nakonu la Yesuga watogande Alléluia. Yesuga wanuyale, alléluia. Nous gamma, alléluia. Amen.